Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle version de tube fluorescent de chez Osram en 840 de 18 watts, mais cette fois-ci chinoise. Voilà. Alors on le voit pas comme ça, mais c'est du chinois. Donc c'est Anthony qui me l'a passé en stock. Voilà, il m'a passé ces tubes-là pour mon stock. Où c'est marqué que ça peut être chinois. Donc pareil aussi énergie G, comme sur le russe. Voilà, active 4000K, 840, fabriqué en Chine, voilà. 60 cm, UKCA, tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, pour eux, le tube ferait en réalité 18,8 watts. Donc en gros, si on arrondit, ça fait plutôt 19 watts que 18 watts. Donc, mais c'est vrai que sur les derniers tubes de chez Osram et les derniers Circline, derniers modèles de chez Osram en tout cas, ils faisaient un petit tableau, ils ont fait un petit tableau où en fait ils donnaient le vrai, la vraie puissance et même aussi la tension sortie du tube, donc sous ballast. Alors je sais pas quel ballast, par contre je sais pas de quel ballast ça concerne, parce que c'est un ballast électronique ou un ballast magnétique. Par contre pour le reste, 20 000 heures, ça me paraît vraiment, mais vraiment abusé. Je pense pas que ces tubes-là peuvent faire 20 000 heures, pas exagéré quand même. Mais en tout cas, en première expérience, comme vous pouvez le savoir ici, là, j'ai des tubes Osram en 830 fabriqués en Chine, hein, c'est pareil, hein, c'est la même version, mais en 830 et 36 watts. Ça va faire bientôt 1 an que je les utilise, pour l'instant, j'ai rien à dire dessus. Voilà. Avec les starters Osram Long Life, là, j'ai rien à dire dessus. Je dis pas que les tubes ne sont pas usés, on va dire, au niveau des électrodes, mais au niveau marque, il n'y a rien. Donc c'est plutôt pas mal, ces tubes-là, en fait, ne crament pas, en fait, quand ils s'usent. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fait comme les Mazda Fluor et autres d'époque. Alors je vais le sortir le tube et puis je vous dis à tout de suite. Donc le tube est sorti, mais on voit bien par contre qu'au niveau de la lumière, ça ces tubes-là, ils ont le poudrage extrêmement fin. Et on le voit sur les 36 watts pareil, hein, je le vois. On voit carrément en fait le cache électrode et l'électrode en fonction avec l'ionisation de l'argon. Donc bon, on va voir ce que ça fait sur celui-ci, mais le poudrage est très fin de ce côté-là. De l'autre côté, il est un peu plus, mais on voit quand même, parfois on peut voir quand même un petit peu de poudrage, hein, enfin on voit le quezo un peu aussi, hein. Donc sur ces modèles-là, regardez, on voit le poudrage, il est très fin, hein. Il est très fin. Donc on va tester ça, il est installé. C'est parti, donc comme d'hab, hein, le poudrage est passé par là, et il s'est un peu accumulé là, on va voir si ça le fait sur le 18 watts en mono, comme ça le fait sur le 36 watts. 1, 2, 3, c'est parti. Wow. Bah là pareil, vu que dans la pièce où je filme il fait 30 degrés facilement, et bah le tube n'a même pas rien chauffé en fait, hein. Et là j'éteins le spot. Donc on voit bien le quezo à travers, alors je sais pas si on le verra à travers la vidéo, si on le voit à travers la caméra, on voit le quezo. Par contre, j'ai l'impression que ces tubes-là ont été fabriqués au même endroit que les tubes Foxlight. Ils ont le même truc. Même type de fonctionnement, les électrodes ont l'air d'être pareils. En tout cas, ce ne sont plus des électrodes, on va dire, en forme de fil de fer, hein. C'est plutôt des électrodes comme les Philips. Et là, ici, on voit que le gaz bougeait. D'ailleurs, il ne bouge plus maintenant. Ça fait, on voit l'ionisation de l'arc et des électrons autour du cache électrode, en fait. Alors, par contre, je vous assure qu'aujourd'hui, mes tubes que j'ai actuellement, là, donc les 36 watts, les électrodes ne sont plus aussi vivaces que celui-ci, hein. Mais par contre, ils n'ont pas cramé les tubes. Ils n'ont pas cramé. Je vous en ferai une vidéo, je pense d'ici à la fin du mois pour leur 1 an, là, sur le suivi. Mais les tubes, là, ceux-là que je vous parle, là, les électrodes ne sont plus aussi vivaces. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le verre a déteint un petit peu. Ainsi que le poudrage, je ne sais pas. Mais sinon, bah, ce sont des bons tubes pour ce que c'est, ça va, ça passe. Je suis pas mécontent. Si je le retourne, j'ai l'impression de tester ça avec un starter d'ailleurs quasiment neuf. Je savais pas. Ah oui, là il scintille un petit peu par contre là, mais bon c'est normal,
le temps qu'il se rôde un petit peu. Mais là, on voit bien hein, qu'il y a, regardez, on voit bien que le poudrage est assez fin. Et on voit bien la frontière entre là où il n'y a pas trop d'électrons et là où il y a les électrons qui envoient dans le tube. Là, pareil. Non mais ça envoie. Hein. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Puis c'est un beau blanc neutre. Voilà, un beau blanc neutre. Mais on voit bien ouais, le queuseau du tube. On voit bien. Donc voilà, en tout cas c'était tout pour cette vidéo. Ah, le starter il est joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.